va le lire. Et le Seigneur ce soir va nous permettre de pouvoir entrer dans le vif du sujet par l'introduction et la définition de ce que c'est que la consécration pour ce jour d'aujourd'hui. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. S'il y a un lecteur qui peut nous aider à lire. À offrir vos corps comme des sacrifices vivants, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Verset 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Je vais lire le passage. La passion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Le Seigneur, quand tu veux le suivre, il faut marcher selon les principes de sa parole. Le Seigneur n'est pas là dans les raisonnements, il n'est pas là dans les considérations, il n'est pas là dans la tendance. Le Seigneur n'est pas dans les actions du moment ou la tendance du moment ou le, je ne sais pas, l'air du moment. Il est dans sa parole. La Bible déclare que la parole de Dieu, là, elle est oui et amen. Alléluia. Ce que Dieu a écrit, il nous a dit de ne pas enlever un seul iota, de ne pas y ajouter. C'est pour dire, Dieu a déjà tout dit. Il n'y a rien à dire. Après ce que lui a dit, il n'y a rien à retrancher à ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Mais dans cela, il dit, je vous exhorte. Bien aimé, quand il dit je t'exhorte, c'est-à-dire là, dans cette action-là, ou dans cette affirmation, il nous donne des conseils. Il veut que nous puissions ressembler à sa statue parfaite. Il nous montre le chemin. Quand il exhorte quelqu'un, c'est parce que tu ne veux pas que la personne, s'il est dans sa situation, il sera perdu. C'est pourquoi tu l'exhortes à revenir ou tu l'exhortes à garder la bonne part. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est le passage de base. Mais en introduction, bien aimé, depuis que nous avons accepté Jésus, depuis que nous avons reçu le Seigneur, nous avons fait la paix avec lui. Bien aimé, nous avons étudié toutes les choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous en Christ. On a vu l'amour de Dieu, on a vu sa compassion, on a connu sa vie, on a vu les miracles qu'il a produits. Amen. On a vu toutes ces choses merveilleuses. C'est en cela qu'on a dit, mais dans l'enseignement, dans cette rencontre, on a vu la place que Dieu nous a donnée. Amen. La Bible qu'il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous un peuple acquis. Il a fait de nous une nation, un peuple de sacrificateurs. C'est-à-dire là, on a sa race, on a sa nature, on a son identité. Alléluia. On est identifié en Christ. Christ vit en nous. C'est en cela que Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tout ça, nous avons vu. Alléluia. On a aussi été délivré du royaume des ténèbres. Amen. C'était en proie à la maladie. C'est là qu'ils ont reçu la visitation de Dieu. Dieu les a guéris et ils ont donné la vie à Jésus. Alléluia. Moi, de façon particulière, c'est que si je n'avais pas accepté Jésus aujourd'hui, on n'allait même pas se connaître parce qu'il était en train de brûler en enfer. Parce que ma vie était entre le corps et le bois. C'est-à-dire, j'étais proclamé à la mort. Alléluia. Et c'est de là que le Seigneur m'a tiré. Il y a des personnes qui étaient dans une situation
ont rencontré le Seigneur, alléluia, ils ont été délivrés de la puissance des ténèbres. On a été délivrés des liens de famille. On a été délivrés de tout ce qui combattait notre âme. Excusez-moi, notre esprit. Et là, on a reconnu que le Seigneur a été puissant pour nous. Alléluia. On a aussi été délivrés de la puissance du péché. On vivait dans le péché à outrance. Pour certains, c'était le vol. Pour certains, c'était la pile des débauches. Pour certains, c'était des cyclones. Alléluia. En tout cas, le péché avait pris, on peut dire, on était esclave du péché. Là, ça veut dire que l'âme est ôtée par Jésus. Il est mort à la croix, il a pris ce fardeau. Alléluia. Et nous avons connu la liberté, la délivrance. Nous avons dit gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On a connu ça. Celui qui dit n'a pas connu ça, c'est qui ne connaît pas qui est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On a aussi été délivré du moi. Bien aimé, pour certains, on était orgueilleux. Moi, quand on marche sur mon pied, et pour moi, n'est-ce pas, à l'étranger. Alléluia. Mais lorsqu'on a reçu Jésus, quand on marche sur mon pied, Seigneur, mon frère, que Dieu te bénisse. Il y a pour certains là, vraiment, c'était compliqué. Tu sais qui je suis. Si tu veux savoir qui tu es, va à la mort, tu vas savoir qui tu es. Tu n'es rien. Alléluia. Quel que soit ce que tu as comme richesse, quand tu vas partir, même 5 francs, tu vas partir avec. Nous, en un mot, on n'est rien. Mais nous avons été délivrés de cela. Oh, le Seigneur a pris le contrôle de nos vies. On a aussi été délivrés de la chair. La chair. Le boulot. Alléluia. Le dimanche passé, la semaine, je poussé par l'Esprit à parler. Amen. Il y a des gens là, les chairs, on ne joue pas avec. Ils vont mettre tout l'argent dedans. Mais maintenant, on a connu le Seigneur Jésus. On se rend compte que cette chair-là, elle va pourrir. Alléluia. Donc, au lieu d'entretenir mon boulot, ma chair, je pouvais entretenir mon âme, mon esprit. Amen. Parce que le jour où je vais mourir, cela sera enterré. Mais c'est mon âme qui ira au ciel. Alléluia. On a été délivré du monde. On ne pouvait pas se séparer du monde. C'était impossible. Tellement le monde avait pris le contrôle de nos vies. Dans nos téléphones portables, on est chrétiens. Ou même on n'était pas chrétiens. Ce sont les cricata, je ne sais pas quoi. Alléluia. C'était des films. Je ne vais pas dire le nom. Mais c'était des films qui n'étaient pas bons à regarder comme on regardait. Alléluia. Il y avait toutes ces choses. Pour certains, c'était un plaisir pour nous de pouvoir conquier des filles dans le quartier. Quand on boit, on ensemble, on fait des choses. Mais tout ça, on était ignorants, on ne connaissait pas le Seigneur. Mais lorsqu'on a rencontré Jésus, on était délivrés de tout cela. Amen. Gloire à Dieu. Et aussi, on était délivrés de Satan. Parce que quand tu n'as pas Jésus, tu es esclave du diable. Tu es esclave de Satan. Et si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. C'est une réalité. Si le Seigneur pouvait ouvrir tes yeux, alléluia. Parce que dans la Bible, il y a un passage qui dit, il y a cet homme qui avait tout, et il y avait un autre qui n'avait rien. Mais le jour, les deux sont morts. Celui qui avait tout, qui se vantait de toutes ses belles voitures, de tout ce qu'il avait. Pendant que celui qui n'avait rien, qui venait, qui cherchait les miettes qui étaient dans la poubelle pour manger. Alléluia. Et les plaies venaient lécher ses plaies.
pas. Amen. Mais nous, Lazare il était à l'aise. Il y avait ventilateur, il y avait climatiseur, il y avait tout. Mais là où il était, la presse, c'était pas bon, c'était gâté là-bas. Amen. Amen. Quand tu n'as pas Jésus, voilà ce qui t'attend. Mais le Seigneur Jésus nous a délivrés de cette souffrance. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Pour que nous ne puissions pas aller dans cet endroit, mais pour que nous soyons sauvés. Donc ça, on l'a connu, ça, on l'a vécu. Et nous avons vu aussi le Christ revenu vivre en nous pour accomplir les choses exigeantes de la loi. Toutes ces choses merveilleuses, ce sont les compassions du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. Quand on parle de compassion, on parle de tout ce qu'on était destiné à pouvoir réellement subir si on était resté dans cet état. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix et qui n'a pas voulu qu'on subisse cela. Mais au contraire, lui, il a payé le prix pour nous permettre de pouvoir vivre une vie de bénédiction. Donc, par cette compassion-là, il nous exhorte notre pardon à offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Est-ce que tu comprends la pensée de Dieu? Bien aimé, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas à l'église pour le bien de quelqu'un, mais tu viens à l'église pour toi-même. Et tu viens à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix qui ne veut pas que tu partes en enfer. Donc chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, c'est à cause des compassions du Seigneur dans ta vie que tu viens lui rendre gloire. Est-ce que tu comprends ça? Je sais qu'à la fin de ce séminaire, on va plus te poser pour dire pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Alléluia. Amen. Il dit, il nous exhorte. Parce que le Seigneur nous a délivrés de toutes ces choses. Pour que toi et moi, lorsqu'on va quitter la terre, on puisse aller bénéficier des grâces du Seigneur. Alléluia. Amen. Les compassions du Seigneur. Bien-aimés, nous ne méritons que la mort. Mais Dieu nous a librement accordé toutes ces grandes bénédictions. Seigneur, je te dis merci de m'avoir choisi, de m'avoir donné cette grâce, cette vie. D'avoir fait de moi un enfant de Dieu. D'avoir fait de moi un fils de Dieu. C'est la plus grande bénédiction qu'un homme peut recevoir sur la terre, mon frère. C'est d'avoir le nom inscrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Tout au long de ma vie sur cette terre, il va me donner la capacité au travers de son esprit pour le suivre, pour marcher avec lui, pour l'aimer, pour le servir, afin que non seulement je sois béni sur cette terre, c'est-à-dire recevoir sa faveur, mais aussi avoir les récompenses qui me réservent dans le ciel. Pour cela, je conserve mon corps pur pour le Seigneur. Pour cela, je suis prêt à me séparer de tout ce qui peut m'emmener en enfer pour le Seigneur. Pour cela, je vais consacrer ma vie à Dieu. Je vais lui offrir ma vie comme un sacrifice vivant. Je veux que le Seigneur prenne le contrôle de ma vie. Rien au monde pour me séparer de son amour. Ce n'est pas mes amis, ce n'est pas mon épouse, ce n'est pas mes enfants qui vont me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Même si j'ai faim, je glorifie le Seigneur. Même si je n'ai rien à manger, je glorifie le Seigneur. Je ne serai jamais corrompu en tant qu'homme de Dieu pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais je vais faire plaisir à celui qui m'a appelé pour le servir. Alléluia. Même si on doit me gorger, on doit me gorger. Mais je suivrai mon Jésus. Alléluia. C'est ça la vie de consécration. Maintenant, Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui. Ça que tu peux nous dire. Alléluia. Bien-aimé. Maintenant, Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui.
Ça, c'est l'introduction. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu me demande de faire? La réponse est celle, mon frère. Dieu nous demande de nous consacrer à lui. La question, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Et la réponse, Dieu nous demande de nous consacrer à lui. Dieu nous demande de nous offrir à lui comme un sacrifice vivant. Dieu nous demande à offrir nos corps, notre vie, comme un sacrifice vivant. Ensuite, que notre vie soit saine. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La prière du juste a une puissante efficacité. Bien aimé, quand tu vis dans la sainteté et tu pries le Seigneur, ta prière a une bonne odeur. Alléluia. Ensuite, et agréable à Dieu. Notre vie de tous les jours doit être agréable à Dieu. Mais c'est normal que si notre vie est offerte à Dieu comme un sacrifice vivant et que nous vivons une vie de sainteté, mais c'est normal qu'on sera agréable à Dieu. Alléluia. Mais peut-être. Attends, ma vie là, j'ai dit, Seigneur, voici ma vie. Chaque jour, je prie. Chaque jour, je me sépare du péché. Chaque jour, ma vie, mon esprit, tout ce qui vient dans mon esprit, c'est comment je vais plaire à Dieu. Là, le Seigneur me déclare que je suis saint, mais c'est normal que je serai agréable à Dieu. Parce que ce que je le faisais avant, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Amen. Donc je serai forcément agréable à Dieu. Et si je suis agréable à Dieu, en ce moment-là, la Bible déclare ici que ça sera de notre part un culte raisonnable. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce que par ça, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? La Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'importance et la pertinence de cette parole? C'est-à-dire, quel que soit le rang, quel que soit le poste, quelle que soit la position que tu occupes dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, il rend témoignage à ton esprit de ta position devant Dieu. Amen. Si réellement tu es agréable à lui, le Saint-Esprit va te le dire. Si réellement tu n'es pas agréable à Dieu, il va te le dire. Mais dans tout cela, le Saint-Esprit va t'exhorter à être agréable à Dieu. Il va t'exhorter à être comme Dieu veut que tu sois. Tu as la possibilité de changer comme tu as la possibilité de rester tel que tu es. Mais ce que tu dois savoir, si tu restes dans cet état de péché, de conscience où le Saint-Esprit t'a averti tout le temps que tu as vécu sur la terre, parce que tu ne sais pas quand il va t'appeler, alléluia. Mais le jour que tu meurs, quelles que soient toutes les cérémonies qu'ils vont faire, ça ne va rien changer à la décision de Dieu. Parce que toi-même tu sais où tu t'en vas, sans que le Seigneur te juge. Mais la Bible déclare que quelqu'un qui a connu la parole de Dieu, quelqu'un qui a connu les compassions de Dieu, quelqu'un qui a connu la vérité, et cette personne a décidé de marcher dans le péché, sa condamnation sera plus doublement possible. Il était même avantageux que cette personne n'ait pas connu le Seigneur. Ça veut dire, celui qui n'a pas accepté Jésus, il sera tourmenté, il sera brûlé dans l'enfer. Mais toi qui as connu Jésus, qui as vécu comme tu veux, ton sort sera terrible. Dis terrible. On veut bien parler de terrible. Mais comme le Seigneur le sait, c'est pourquoi il dit, je vous exhorte par les compassions du Seigneur. Le Seigneur connaît la sentence de ces personnes, c'est pourquoi il nous exhorte en tant que ses enfants à nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous, pour ne pas qu'on puisse aller là-bas. Alléluia. Le Seigneur nous demande de nous consacrer, à offrir à l'Éternel notre corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, la
Dieu va nous exhorter. Parce que nous-mêmes, en tant qu'hommes de Dieu, on est dedans. Alléluia. Dieu va nous exhorter par son esprit. Dieu va nous toujours nous ramener sur le chemin. Il va toujours nous rappeler. On a la possibilité de changer comme on a la possibilité de rester tel qu'on veut. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que la parole te fait du bien ce soir? Que Dieu te bénisse. Mais la consécration là, c'est quoi? Alléluia. Qu'est-ce que la consécration? Quel est son motif? C'est-à-dire, je dois me consacrer. Pourquoi je dois me consacrer? Amen. Quel est le résultat de la consécration? Quand je me consacre, qu'est-ce que cela produit dans ma vie? Qu'est-ce que cela change dans ma vie? Quel est l'impact de la consécration dans ma vie? Voilà d'importantes questions. Et nous en trouverons des réponses tout au cours de ce séminaire. Bien aimé, ces questions qu'on vient de se poser, qu'est-ce que la consécration? Pourquoi se consacrer? Comment se consacrer? Qu'est-ce que la consécration apporte dans nos vies? Tout ça, les réponses. Le Saint-Esprit, par sa puissance, va nous donner de pouvoir connaître les réponses. Et à la suite de ce séminaire, nous serons changés. En cette année 2024, et toutes les années que le Seigneur, par sa grâce, nous donnera d'avoir, nous devons vivre une vie de consécration. Une vie de consécration. Alléluia. C'est vrai, on va te dire, tu vas voyager, tu vas faire ça, tout ça. Si tu veux, il faut voyager. Va où tu veux. Bon, si tu vas voyager, va parler aux États-Unis. Il y a des gens qui sont partis là. On les rapatrie, puis qu'ils aient je Père de Jésus. On dit, il faut repartir, dit compris. Pourquoi? Ils sont partis là-bas, ils ont vu un peu, dit compris. Toi, tu as fait de prier pour aller là-bas, et dit compris là-bas, parce que c'est chaud, c'est dur. Donc, tu n'as plus. Seigneur, je vais aller aux États-Unis. Ok, tu n'as pas plus. Aujourd'hui, ça c'est l'introduction, tout ce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu t'a donné de pouvoir dire ce soir déjà. C'était l'introduction, c'est-à-dire comprendre l'idée générale de ce thème que nous sommes en train de comprendre. Maintenant, on va voir la définition. C'est quoi la consécration? Tu peux noter, pour toi qui notes, et vraiment je vous exhorte à pouvoir noter. Venez aux enseignements avec un cahier, c'est important pour vous qui sachiez, qui pouvez écrire. Bon, pour vous qui pouvez retenir, il n'y a pas de problème. Mais il faut écrire, c'est important. Parce que demain, ça peut te servir. Alléluia. La consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la mienne. La consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la mienne. Ça veut dire que je lui offre mon corps comme un sacrifice vivant. On va prendre un autre passage pour encore appuyer ce que Romain a dit. Paul a dit, Luc chapitre 22, verset 42, je relis. La consécration est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la mienne, c'est-à-dire au lieu de moi, ma volonté. Ça veut dire que je lui offre mon corps comme un sacrifice vivant. Luc chapitre 22, verset 42. On peut lire ce passage, s'il vous plaît. Il lui présentait du poisson. Dans Luc 22, verset 42. Disant, Père, tu as voulu éloigner de moi cette coupe. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté se fasse, non la mienne. Amen. On a dit que la consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu de ma volonté. Cela veut dire que je lui offre mon corps comme un sacrifice vivant. À cette occasion où la parole est sortie, c'était au moment. Pourquoi? Parce que la mission que le Seigneur avait reçue du Père, c'était de mourir pour l'humanité.
C'était de charger le péché de l'humanité à la croix. Amen. Bien aimé, ce n'était pas un simple fait de mort naturelle, mais c'était quelque chose, c'était l'humanité que Jésus-Christ de Nazareth devait sauver. Donc Jésus, voyant cette lourde tâche, Jésus va commencer à prier. Jésus même de Nazareth commençait à prier. À tel enseigne que la Bible déclare que tellement il a prié, la sueur s'est transformée en sang. Amen. La question que je me pose, c'est quel homme de Dieu sur la terre, quelle que soit la puissance de la prière qu'il a pu faire, soit sa sueur est devenue du sang? Dites-moi. Il y a des gens aujourd'hui, quand le Seigneur fait un peu de miracle, ils pensent qu'ils sont arrivés. Tu es arrivé où? Amen. Paul, serviteur de l'Éternel, qui a servi Dieu, qui a fait des grandes choses, il a été le plus grand évangéliste. On peut dire jusqu'à ce jour, il n'y a pas quelqu'un qui a pu faire ce que Paul a fait. Mais Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, Seigneur, que je diminue et que toi tu croisses. Paul a donné toute la gloire à Jésus. Mais il y a des gens aujourd'hui, parce qu'il n'a jamais marché avec Allah, au contraire, il s'est caché. Jésus, que je diminue et que toi tu croisses. Alléluia. Amen. Toute la gloire revenait à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à cette occasion qu'il a dit, Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, mais que moi, ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu, c'était que Jésus meure pour l'humanité. C'était déjà écrit. Mais par cette prière, c'est l'enseignement que Dieu nous donne. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu chantes, quel que soit ce que le Seigneur te demande de faire, ce n'est plus ta volonté, mais c'est la volonté de Dieu qui se fait. Ce n'est pas un titre honorifique que Dieu te dit que tu vas faire toi, tu seras évangile ou pas. Mais c'est une mission, alléluia. Et la mission comporte des défis. C'est dur, c'est compliqué. Mais la mission, il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que les âmes soient gardées. Il faut que les âmes soient préparées pour le retour du Seigneur. Même si j'ai à manger, Seigneur, je fais ta volonté. Même si je n'ai pas à manger, Seigneur, je fais ta volonté. Même si on dit, Seigneur, je fais ta volonté. Même si je mange la nuit, Seigneur, ta volonté. Toute chose, Seigneur, ta volonté. Et lorsque je finis ma mission, le Seigneur me rappelle à lui. Il me dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et c'est à cette occasion, il a dit que moi, ma volonté ne se fait, mais que toi, ta volonté se fasse. Et on a dit, là, à partir de cet instant, Jésus a offert sa vie comme une offrande. Il a offert sa vie à Dieu comme une offrande. Amen. Il a décidé de faire la volonté de Dieu. Là, c'était un sacrifice vivant. Tout pour ta gloire. C'est une bûche pour qu'on puisse m'égorger. Non. Mais il me demande plutôt de devenir un sacrifice vivant. C'est tout ce que Dieu me demande. De me laisser conduire par lui, de m'abandonner en ses mains. Dis à Dieu, Jésus, me voici, envoie-moi. Fais de ma vie ce que tu veux. Alléluia. C'est ça que Dieu me demande. C'est ce qu'il veut de moi, c'est ce qu'il veut de toi, femme, homme, enfant. C'est ce que le Seigneur veut de nous. En ce temps de la paix, la Bible déclare que beaucoup vont abandonner la foi. Même les élus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir se conformer au siècle présent. Là, le monde est sa convoitise. Tout le monde est rentré. Tout le monde est à l'ère de la technologie. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est les réseaux sociaux. On ne va plus évangéliser, mais on ne préfère pas aller derrière les réseaux sociaux. Toujours, c'est des prophéties. C'est des prophéties. Toujours, c'est des prophéties. Alléluia. Mensonge. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Il dit allez partout le monde et prêchez la parole. Dites-leur, répentez-vous, afin que vous soyez sauvés de ces raisons perverses. Si Dieu a une parole dans ton cœur à te donner, il te donne la parole va s'accomplir. C'est là qu'on reconnaîtra que tu es un prophète. Alléluia.
sont dans le salon, un peu de connexion Internet, c'est fini. Il me demande plutôt de devenir un sacrifice vivant. Cela veut dire qu'il me demande de vivre pour lui. C'est ce que le Seigneur me demande. Dieu nous demande de vivre pour lui. Dieu nous demande de nous abandonner en Seigneur. On ne peut pas nous conformer à ce qui se passe. On voit beaucoup de choses. On voit des chants. Ils disent qu'ils sont consacrés à Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Et puis après, il vient dire, c'est ceci, en couplet, je ne sais pas quoi. Jésus n'est pas dans ça. Malheur à celui qui va prendre le nom de Dieu en vain. Mais la Bible déclare compassion du Seigneur, sa fidélité. Et je ne sais pas, il y a un passage qui dit, c'est pas c'est son silence qui nous. Malgré que les gens font leurs bêtises, mais il ne dit rien. Mais le Seigneur, quand il vient le dimanche, il y a une parole que Dieu va te donner. L'Esprit de Dieu va te rappeler quelque chose. Mais bizarrement, ces personnes, qu'est-ce qui se passe? Ils se conforment au siècle présent. Voilà pourquoi il a dit dans Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On voit l'impact dans ta vie. On voit la marque de Christ en toi. On voit le caractère de Christ en toi. On voit en toi réellement la vie de Christ manifestée. Et la gloire revient à Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu te lave. L'Esprit de Dieu te dépouille. L'Esprit de Dieu te donne une nouvelle identité. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc lorsque nous sommes renouvelés, cela est possible que par le fait qu'on a dit au Seigneur Jésus, ma vie là je t'offre, fais de moi ce que tu veux. Comme le Seigneur veut que je puisse lui offrir mon corps comme un sacrifice vivant, il m'a donné son esprit pour m'aider à pouvoir réellement offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Il m'aide, il me soutient. Lorsque je tombe, il me relève. Lorsque je suis affaibli, il vient encore me restaurer. Alléluia. Et chaque jour, je sens ma vie. Je me sens rapproché de Dieu. Je me sens aller en l'eau profond. Le Seigneur commence à parfaire ma vie. Pourquoi? Parce que réellement, je me suis abandonné entre ses mains. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de vivre pour lui. On ne me force pas pour venir à l'église. Mais je viens à l'église pour glorifier mon Père. Pour glorifier Jésus. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. David a dit qu'une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Laisse une seule heure que je passe dans la maison de Dieu. J'ai tant de grâces et de bénédictions que je reçois. Par rapport aux 1000 heures que je vais me mettre en train de regarder l'Ovélas, je ne sais pas quoi. Quand tu finis de regarder tous les films là, qu'est-ce que ça apporte à ta vie? Il y a quoi? Qu'est-ce que ça a changé? Tu as eu Marie? Marie a toujours dû te frapper. Parce que la télévision là, tout ça là, il faut ça pour avoir les agents. Amen. Si tu vas avoir Marie, viens à l'église, Dieu va te donner les conseils, il va te donner ce qu'il faut. Et l'Esprit donne la capacité. Et celui que Dieu a réservé pour toi, il va te l'envoyer pour que ta joie soit parfaite. Amen. C'est vrai, il peut y avoir les petits trucs, ça existe. Mais vous serez heureux. Alléluia. Amen. Il y a tout dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Romains 2, verset 4. On peut lire s'il vous plaît. Romains chapitre 2, verset 4. Merci. Où méprises-tu la richesse de la bonté, de la patience et de la longanimité? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alléluia. Où méprises-tu? Je ne reconnais pas ça. C'est ce qu'on appelle la bonté.
de l'Éternel. Il est lent à la colère. Il n'est pas pressé pour s'enflammer. Oh nous là, quand c'est Dieu il prend le temps, il te regarde. Même quand tu fais les pires choses pour salir son nom, il te regarde. Et l'Esprit de Dieu te parle, mon fils, ma fille, répands-toi, répands-toi, change de vie, je t'aime. Tout ça, tout ce temps-là, toute cette patience nous pousse à la repentance, elle nous pousse à changer, à quitter la vie de péché, à quitter la vie de mensonge, à quitter cette vie de débauche. C'est pour qu'on puisse changer. Parce que le jour où le Seigneur va prendre son pic pour dire c'est fini, ce jour-là, ils n'ont qu'à faire ton funérail 1 milliard. Ils n'ont qu'à afficher ton nom dans toutes les télévisions du monde. Ils n'ont qu'à parler de toi en bien, que toi tu es le mort puissant. Ils n'ont qu'à prendre ton titre là, faire chapeau, gros chapeau, quoi, pour mettre ça sur ton cercueil. Ils n'ont qu'à pas climatiser, parler même dans ta tombe. Ils n'ont qu'à divorcer, il y a la voiture de 1 million. Il y a cercueil de 15 millions. Il y a des gens qui font tombeau de 40 millions. Ils mettent climatiseur. Tout ça là, tu vas aller lire l'heure. C'est-à-dire, il va dire mon fils, tout ce temps-là, j'ai été patient. J'étais même exhorté. Je t'ai même révélé la fin de ta vie. Tu t'es levé en sursaut. Tu as commencé à combattre Satan. Ce n'est pas le combat, il faut changer. Parce que le chrétien, quand il dort jusqu'à et puis il se lève, il dit au nom de Jésus, Satan était pris. Il faut laisser Satan un peu. Laisse-le. Et puis on ne met jamais dans le mauvais rêve. Quand on fait le mauvais rêve, on ne met jamais. Mais tout ça, le Seigneur dit de nous dire. C'est ce qui va arriver. Et puis un jour, tu ne vas pas te réveiller. Parce que tu t'es levé, tu as commencé à briser là. Tu te lèves. C'est-à-dire quand tu vas te lever, tu vas voir autour de toi, mais personne ne t'entend. Tu vas commencer à crier, mais personne ne sera là pour t'écouter. C'est cela, il sera dit mon fils, c'est fini. Et maintenant, comme l'homme riche, il va te supplier, Seigneur, pardon, donne-moi au moins. C'est-à-dire que, faut me mettre la journée là. Je vais aller faire ce qui est bon pour le bien, c'est fini. Amen. C'est fini. Il n'y a plus de non-retour. Bien aimé, on vient à l'église là. C'est pour le ciel. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour être sauvé. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà, c'est tout. Le reste, là, mariage, enfant, là, ça c'est grâce que Dieu te donne à l'église. Donc si toi tu es venu à l'église pour avoir mariage, c'est que toi tu n'as rien compris. Donc lui ne te marie pas, sûrement tu vas partir. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande de lui offrir notre vie. Il dit, ta vie, ma vie, ce n'est plus pour nous, c'est pour lui. Parce que lui, il a donné sa vie à la croix pour que toi et moi on ait la vie. Donc s'il a donné lui sa vie, qui sommes-nous pour ne pas oser lui donner notre vie? Donc ce qu'il nous demande, on va lui donner notre vie en retour. Donc ta sagesse, ton intelligence, ce n'est plus pour toi, c'est pour Jésus. À partir de cette année, il faut que nos vies soient consacrées. Alléluia. Amen. Il faut que réellement on voit la marque de Christ en nous. Aidez-moi, il le faut. Donc, en ce jour, premier jour du séminaire, bien aimé, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est la vérité. Il faut l'accepter. Alléluia. 2024 là, beaucoup ont fait feu. Mais là, c'est Jésus ceux qui sait, ceux qui vont rentrer en 2025. Lui seul, il sait. Comme moi je ne sais pas, s'il arrivait que je parte, mais il faut que le Seigneur me dise, mon fils, rentre dans la maison de ton Père. Alléluia. Amen.
Si le Seigneur veut que je reste encore, en 2025, je me consacre encore plus parce que le but là, je ne veux pas perdre. Amen. Alléluia. Si Dieu permet qu'il y ait 3-4 Seigneur, je suis avec vous. Mes enfants, servez le Seigneur. Alléluia. Mon épouse, consacrons-nous à Dieu. Église, bonsoir, bon homme. Jésus est notre roi. Jésus est notre Seigneur. Ils n'ont qu'à se moquer de nous. On s'en fout d'eux. Moi, l'objectif là, je ne paie pas. Le ciel brille. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu vas te lever, tu vas